Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat présenté par l'Étoile et TV Rogers. Mon nom est Philippe Ricard et je serai le modérateur pour la soirée. Le débat de ce soir porte sur les grands enjeux de cette élection qui aura lieu le 24 septembre prochain. Nous avons 6 chefs de parti ce soir avec nous et l'ordre des chefs a été déterminé par un tirage au sort plus tôt au cours de la soirée. Voici maintenant les chefs du Parti conservateur Blaine Higgs, du Parti NPD Jennifer McKenzie, du Parti KISS Gérald Bourque, du Parti libéral Brian Gallant, du Parti vert David Coon et du Parti de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick Chris Austin. Nous avons aussi 2 panélistes avec nous, Bobby Terrien de l'Info Weekend et David Gauvin du Times and Transcript. Maintenant, pour ce qui est des règles à suivre au cours de la soirée, chaque candidat débutera son discours avec une présentation d'ouverture d'une durée de 2 minutes. Par la suite, une question par nos panélistes sera posée à un candidat qui aura 60 secondes pour répondre et chacun des autres chefs aura aussi 1 minute pour donner une réponse. À la suite de ça, il y aura une discussion ouverte qui durera environ 2 minutes 30 et où les différents chefs pourront discuter des questions et se poser des questions entre eux. À la fin du débat, les candidats auront une dernière chance de se faire valoir avec un discours de conclusion qui durera 1 minute et 15 secondes. L'ordre dans lequel se feront les discours de conclusion sera inverse au discours d'intro. Nous allons commencer tout de suite avec les discours d'introduction avec M. Higgs. Peu importe où vous vivez au Nouveau-Brunswick, nous faisons face à des difficultés. Notre système de santé, notre éducation et nos services sociaux souffrent. Pire que ça, nos enfants quittent notre province et non récoltent. Il y a un milliard de solutions. Ça commence maintenant avec cette campagne. J'ai un plan pour remettre notre province sur les bonnes voies et j'ai l'expérience nécessaire pour le faire. Je vais faire les choses différemment. Je refuse de jouer le jeu de Brian Gallant. Il manipule les lecteurs de Nouveau-Brunswick avec des mensonges. Il fera n'importe quoi pour garder son emploi. Je peux balancer le budget avec des milliards de dépenses. Brian Gallant n'a pas l'expérience nécessaire pour faire le travail. Il reste 9 jours avant l'élection et il n'y a pas même pas de plateforme pour nous dire comment. Il va régler les problèmes de notre province. J'ai l'expérience et j'ai un plan. Il n'inclut pas des pertes d'emploi et des fermetures d'écoles ou des hôpitaux. Ça peut dire un gouvernement responsable qui vous donne la qualité de vie que nous méritons. J'ai besoin de votre aide. Je ne veux pas acheter votre vote, je veux la mériter. Merci, M. Higgs. Maintenant, autour de la chef du NPD, Jennifer McKenzie. Bonsoir. Cette élection, le NPD présente une véritable alternative aux gens de Nouveau-Brunswick. Comme vous, le NPD croit en une éducation abordable, des garderies accessibles, un soutien exceptionnel pour les aînés. Une province où les gens peuvent avoir un bon emploi et gagner assez d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le plus grand défi de notre province est notre jeune peuple. Trop de personnes ont du mal à trouver un travail qui corresponde à leurs compétences. Les gens sont à la recherche d'une partie qui les défendra et répondra aux défis auxquels ils sont confrontés chaque jour. Salaire minimum de 15 $ l'heure, soins à domicile public, une éducation postsecondaire plus abordable, des garderies à 10 $ par jour dans les écoles, assurance médicaments universelle, leadership environnemental. Ce sont les choses que les gens nous ont dit vont faire une différence dans leur vie. Et c'est pourquoi nous nous tiendrons debout. Le plan du NPD est un ensemble de mesures qui vise à réduire les inégalités économiques et sociales. Notre plan injecte des millions de dollars dans l'économie locale, tout en donnant aux familles l'argent nécessaire pour acheter les produits dont elles ont besoin.
Notre plan crée des emplois stables et bien payés dans les garderies et crée des emplois de calvaire. Le MPD présente une nouvelle vision pour le Nouveau-Brunswick qui donne la priorité aux gens. Les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises méritent mieux. Merci, Mme McKenzie. C'est au tour maintenant de Gérald Bourque du Parti KISS. Thank you very much. My name is Gerald Burke, Je and m'appelle I'm Gérald the Bourque. political party in the province of New Brunswick. It's called KISS. Et People notre Simple parti Solutions. s'appelle KISS, I was qui in the 70s. signifie I bought a dairy farm, 58 cows. I Keep grew it It to Simple 365 head. And then Bon, I got je allergic suis to éleveur cattle, and I de had to, bovins, deal 65 with getting rid of a large debt, têtes en and this gives fait. me some experience as to Et how to puis handle j'ai the de provincial l'expérience debt that quant we have à now. comment régler, résoudre cette dette provinciale. Both the Liberals and Conservatives have let the Les libéraux et les province of New Brunswick conservateurs down. They've been in ont power vraiment laissé tomber forever, la province du and, Nouveau-Brunswick it's really et, gotten a whole lot worse. And et les choses ont empiré vraiment. Et puis là, tout à coup, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir renverser la vapeur en quelques minutes. Les conservateurs parlent de réduction. J'aurais dit qu'ils n'ont jamais arrêté de dépenser. Et c'est pas la façon vraiment. Bon, je gère 250 acres de terre et je sais que leur façon de faire, c'est vraiment pas une façon d'assurer la pérennité. Donc, je suis un homme de bon sens du côté des services ambulanciers. Bon, j'ai fait partie également de l'équipe des sauveteurs du Nouveau-Brunswick et j'ai mis sur pied également une équipe de débriefing en cas de stress, justement. Et je m'intéresse aux services de pompiers. On travaille dans ces situations-là où on a besoin de pompiers, dans les écoles, dans les... Je suis un leader, mais je ne suis pas là pour dire aux gens comment faire. On a besoin d'un bon changement. Et c'est ce que je vous propose de faire. Maintenant, au tour du chef du Parti libéral, Brian Gallant. Merci à vous tous et toutes d'écouter ce débat ce soir. Merci aussi à Rogers et à l'Étoile pour l'organisation de ce débat en français. Ça fait 4 ans maintenant que, comme votre gouvernement, nous investissons pour créer plus d'opportunités et une économie plus équitable pour tous les gens du Nouveau-Brunswick. Nous avons investi pour donner la gratuité des frais de scolarité et la gratuité des services de garderie à ceux et celles qui en ont plus besoin. Nous avons investi davantage pour embaucher plus d'enseignants et enseignantes dans nos salles de classe. Nous avons investi pour embaucher 90 nouveaux médecins qui aident nos familles à être en santé. Ces investissements nous ont aidés à créer des emplois, à faire stimuler l'économie et à réduire notre taux de chômage de 10,1 à 8,3 De plus, les salaires des gens du Nouveau-Brunswick ont augmenté chaque année depuis que nous sommes le gouvernement. De plus, notre déficit a été réduit par plus que la moitié, au point que nous avions un surplus budgétaire. La première fois que nous avons vu ça, il y a 10 ans. Et nous investissons pour faire croître notre population et on est au niveau d'avoir la plus grande population dans l'histoire de notre province. Blaine Higgs et les conservateurs, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont coupé en éducation, ils ont coupé en santé et ils ont coupé les investissements en infrastructure. Blaine Higgs a un plan pour continuer de couper en éducation. Il y a un plan pour fermer les hôpitaux dans les régions rurales. Et il a dit publiquement lors de la campagne qu'il va couper les investissements en infrastructure que nous voulons faire lors des prochaines années. De plus, il a dit qu'il arrêterait le programme de gratuité des frais de scolarité que nous avons créé il y a quelques années. Nous allons continuer à investir pour stimuler l'économie et pour créer plus d'opportunités. Merci, M. Galland. C'est maintenant au tour du chef du Parti vert, David Coon. Merci. Bonsoir, je suis David Coon, chef du Parti vert. Et ce soir, j'aimerais discuter de notre vision pour l'avenir du Nouveau-Brunswick qui va assurer le renforcement de nos communautés, le soutien de nos familles, l'instauration d'une économie durable.
Nous concentrons cette élection sur les enjeux clés de la province. La crise dans les soins de santé, la centralisation des services loin des régions rurales, la dégradation de l'environnement et son impact sur la santé et sécurité de nos communautés. Dans l'enjeu des soins de santé, la privatisation et la centralisation sont au cœur du problème. Nous voulons ramener le service ambulancier et l'extramural dans la sphère publique. Devant l'urgence des changements climatiques, il faut se mobiliser et prendre des décisions clés maintenant. En réponse à cette urgence passe par une transformation d'une économie verte et durable. La ruralité est le cœur du Nouveau-Brunswick pour moi et pour les Vertes. Et nous avons un plan pour mettre cette ruralité en valeur. On peut trouver des solutions ensemble, mais il y a un problème de leadership dans cette province maintenant. Je suis un leader avec d'expérience au gouvernement et je suis dévoué aux gens et aux familles. Je suis déterminé d'offrir une vraie réponse aux enjeux qui vous et nous affectent. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour la prochaine heure. Merci, M. Kuhn. C'est maintenant au tour du chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Chris Austin. Great. Thank you very much. Bonjour. Merci et bonjour. La réalité d'aujourd'hui, c'est que le Nouveau-Brunswick a une dette de 14,5 milliards de dollars. Et ça, cette dette s'est accumulée au fil des ans sous l'égide des gouvernements tant libéral que conservateur. Et pour avoir un gouvernement prospère, une province prospère, il faut vraiment avoir mainmise sur ce déficit. Et à chaque jour, cette dette, le service de la dette nous coûte plus de 2 millions de dollars et on ne rembourse nullement la dette. Et que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, les infrastructures, il faut vraiment mettre l'accent sur les priorités. Qu'il y ait plus, dans ce cas-là, les salles de classe, plus de travailleurs sur les premières lignes et plus de travailleurs dans les services essentiels. Et nous avons besoin de ça. La province a besoin de ça. Dans les différents, un peu partout dans la province, dans le nord, dans l'est, dans le sud, dans l'ouest, ce sont pas il y a des questions qui nous touchent tous. Un taux de chômage élevé. Tout ça, toutes ces difficultés se sont perpétuées sous les gouvernements précédents. Il faut vraiment des solutions et des plans. Nous avons un projet qui va nous permettre d'augmenter des emplois et réduire aussi les impôts et donner aux entreprises leur juste part, leur chance. On parle de 200 millions de dollars par année et il faut réinvestir ces sommes d'argent-là dans les entreprises qui existent et qui fonctionnent et qui ont cap sur rue ici au Nouveau-Brunswick. Je pense que le Nouveau-Brunswick mérite mieux. Et je crois que c'est important que nous travaillions à cette question-là. Je suis content de se débattre ce soir et je vous remercie. Merci, M. Austin. On va tout de suite aller à une première question de la part de Bobby Terrien. Oui. Dans le dossier de l'exploitation du gaz de schiste, quel est votre message aux citoyens qui ont peur des risques pour l'environnement? M. Higgs. The shale gas industry is something that's been practiced for many years se pratique depuis plusieurs années en Amérique du Nord, plus de 40-50 ans. Donc, on ne peut pas continuer de dire non aux investissements, mais on peut limiter les investissements pour que, on l'introduise seulement dans les régions où on l'accepte. On avait une entreprise, par exemple, qui a travaillé pendant plusieurs années et qui a été invitée par le gouvernement libéral de l'époque et ils ont connu du succès et ils vont revenir pour investir dans le Nouveau-Brunswick. Il faut que cette croissance se fasse de façon soutenue que nous répondions aux attentes environnementales. Il faut mettre en place les mesures nécessaires pour le développement du gaz naturel. Et dans les 2 prochaines années, il n'y aura pas suffisamment de produits gaziers au Nouveau-Brunswick. Et puis, il y a des gens qui ne voudront pas s'établir ici ou les entreprises ne voudront pas s'établir ici puisqu'ils n'ont pas l'approvisionnement en pétrole dont ils auront besoin. Il faut trouver d'autres moyens et non pas compter uniquement sur l'argent des contribuables. The NDP would continue on moratorium on shale gas. Le gouvernement a perdu sa licence de
continuer avec ce projet et les gens de Nouveau-Brunswick n'ont pas la confiance dans le gouvernement de faire ce projet à ce temps. Oh, Monsieur Bourg. Thank you very much. Thank you very much. There's two things that I'd like to mention, and je voudrais vous signaler. I was run heavy equipment there before I started farming. Bon, quand je suis arrivé en agriculture, j'avais beaucoup d'équipements lourds et vous savez, on parle ici de machinerie, d'équipements qui vont se retrouver on ne sait trop où. Quand on parle bon, j'ai un terrain, un lac de plusieurs acres en superficie près de chez moi et cette eau-là vient du sous-sol. Et puis, il ne faut pas prendre le risque de contaminer ces sources, ces points d'approvisionnement. Moi, je ne crois pas que ça soit de mise ici au Nouveau-Brunswick. Et j'ai écrit à M. Higgs et je lui ai posé la question, combien d'argent est-ce qu'on recevrait en termes de redevances justement en provenance de ces gaz de schiste? Et je n'ai pas eu de réponse. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit protéger l'environnement pour la prochaine génération. C'est pourquoi nous allons continuer le moratoire sur la fracturation hydraulique ici au Nouveau-Brunswick. C'est aussi pourquoi que nous allons faire certain de prendre des actions concrètes pour combattre les changements climatiques, de façon que nous allons diminuer les gaz à effet de serre ici au Nouveau-Brunswick, tout en assurant que les consommateurs et les consommatrices ne payent pas un cent de plus. De plus, nous allons assurer de continuer à investir pour restaurer la rivière Petitcodiac. De plus, nous allons mettre plus de terre pour conservation et on va protéger plus de terre aussi. De plus, nous allons créer 2 nouveaux parcs provinciaux. Et finalement, nous allons aussi bannir l'utilisation des sacs jetables qui se passent dans nos magasins en ce moment. Le gouvernement libéral continuera à protéger l'environnement pour tous les gens du Nouveau-Brunswick. Monsieur Kuhn. Merci. Le Parti vert est contre l'exploitation de la gaz de schiste. C'est très dangereux pour l'intégrité de notre source d'eau. Et aussi, nous vivons dans une époque d'une crise de climat, dans le changement climatique. Et donc, ce n'est pas possible encore de développer les nouveaux ressources fossiles. Pour nous, la priorité est d'instaurer un système de développement pour l'énergie renouvelable. Le développement de l'énergie renouvelable va créer 1000 des emplois dans chaque coin de province du Nouveau-Brunswick avec le développement de la bioénergie, le développement de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, etc. Donc, pour nous, c'est très important de faire la transformation de notre système d'énergie vers un futur renouvelable. Monsieur Kuhn. Monsieur Austin. Thank you, sir. There's no question that there's a huge Je fais divide aucun doute between the liberal qu'il y a une position grande on division natural entre gas and the la grande différence entre la position du gouvernement libéral, du Parti libéral et celle du Parti conservateur. Bon, aux dernières élections, on a vraiment imposé des décisions aux gens. Et puis, le gouvernement libéral lui a carrément refusé la mise en place de cette industrie de Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il faut considérer les impacts environnementaux du gaz naturel, l'impact sur l'écologie, tout ça. Il faut s'assurer que tous les risques soient mitigés. Mais en fin de compte, c'est vraiment contribuable de décider. Et on pourrait avoir un référendum, par exemple, sur une base régionale. Si la région décide de contester ou de ne pas accepter ce genre de choses, on devrait pouvoir le faire. Il faut faire preuve de bon sens et s'assurer quand même qu'on aide des emplois pour ceux qui veulent travailler. La discussion ouverte. Monsieur Higgs, peut-être vous pouvez y aller là-dessus? Sure. Yes, I think that the process to a greener, Je cleaner pense economy is que one of the pour arriver transitions à where une économie verte, c'est vraiment une période de transition. And we're accepting transfer payments from Et the nous very acceptons les provinces paiements de that are transfert developing de la part de industries provinces that we refuse. développent ces industries que nous refusons ici. Et c'est pour ça que nous avons justement mis en place un développement régional. Avoir un plan de réduction des émissions de carbone. Et notre plan est entièrement financé.
Le MPD présentera un fonds de réduction du carbone pour aider les provinces à placer l'énergie Merci, verte. Mme McKenzie. M. Galland? Le plan de Blaine Higgs a laissé la fracturation hydraulique se passer dans certaines régions. Je pense que c'est malhonnête, parce que si quelqu'un est en train de faire la fracturation hydraulique dans le comté d'Albert, vous pouvez être certain que ça pourrait avoir un impact sur les gens du Grand Moncton. Alors nous, ça va être un moratoire sur la fracturation hydraulique partout autour de la province. M. Kuhn? On doit lancer notre transformation énergétique maintenant vers une future renouvelable et verte. Voyons, il y a plusieurs des exemples maintenant au Nouveau-Brunswick, comme les parcs aléoins à Lemec. Par exemple, les nouvelles entreprises à Saint-Jean qui juste fabriquaient une ferme solaire. Donc, il y a plusieurs des opportunités de faire la croissance dans notre communauté si nous installerons des politiques correctes, des politiques vertes, d'aider le développement de l'énergie renouvelable au Nouveau-Brunswick. Mme McKenzie, vous ne semblez pas d'accord? Il n'y a pas d'argent dans le plan de la partie verte. Il n'y a pas d'argent. On ne peut pas le faire. Si vous me permettez, je pense que c'est aussi important d'assurer que nous sommes en train de protéger l'environnement en combattant les changements climatiques. C'est pourquoi nous avons un plan qui a l'équilibre qu'il faut pour réduire les gaz à effet de serre ici au Nouveau-Brunswick et aussi assurer que les consommateurs et les consommatrices ne payent pas un cent de plus. Cela, c'est très important selon nous. Merci, parce que nous voulons continuer à développer notre économie. The plan is to put on a carbon tax, 12 cents a litre more per citizens in this province. 12 cents. While at the same time talking about Mais a cleaner vous environment, investing in an iron ore smelter vous avez parlé d'investissement dans un programme de fonderie. Monsieur Higgs, merci. La deuxième question maintenant avec David Gauvin du Times and Transcript. Madame McKenzie, vous avez promis de hausser le salaire minimum dans la province à 15 $ par heure. Comment répondez-vous aux critiques qui craignent que hausser un salaire minimum à 15 $ peut entraîner des pertes d'emploi et une décroissance de l'économie? Quand je frappe à la porte à les gens et je rencontre les gens qui gagnent moins de 15 $, il a beaucoup de problèmes à payer leurs facteurs et acheter les alimentations et des choses pour vivre. Quand je frappe à la porte à un propriétaire d'entreprise, presque tu as déjà payé le 15 $ par heure parce qu'il comprend que c'est bon pour l'entreprise de payer assez à ses emplois pour diminuer le stress et pour n'avoir pas besoin de travailler dans 2 ou 3 jobs pour vivre. Et le changement des employés, c'est moins souvent quand on paye assez à des emplois. Monsieur Bourque? Yes, I think that raising the minimum wage just eventually puts the cost. Je pense que l'inflation va vraiment entraîner des difficultés avec cette mise en place d'un salaire minimum plus élevé. Je pense que la meilleure façon de hausser les salaires, c'est d'avoir une économie qui crée des emplois et où les compagnies réussissent bien et par conséquent n'hésitent pas à accorder une meilleure rémunération et à ce moment-là, tout le monde y gagne. C'est une approche très sensée, en fait. M. Galland, sur la question du salaire minimum. Malgré que les salaires ont augmenté à chaque année lors de notre mandat, il y a encore trop de familles qui voient leurs factures augmenter plus rapidement que leur salaire. C'est en raison de ça qu'un gouvernement libéral réélu investira davantage pour créer plus d'opportunités économiques pour les gens du Nouveau-Brunswick et une économie plus équitable. Nous allons augmenter le salaire minimum à 14 $ l'heure. Nous allons geler les tarifs d'électricité pour 4 ans pour les familles et les petites entreprises. Et nous allons imposer l'équité salariale sur les grandes entreprises ici au Nouveau-Brunswick. De plus, nous allons aider les entreprises ici dans la province à être concurrentielles au niveau international en investissant, pour leur donner le meilleur main-d'œuvre possible, en investissant dans notre programme de gratuité des frais de scolarité, la gratuité des services de garderie, investir pour doubler le fonds de l'emploi
pour les jeunes et aussi éliminer les intérêts sur les prêts étudiants et étudiantes ici au Nouveau-Brunswick pour aider les gradués à demeurer ici dans le Nouveau-Brunswick. M. Kuhn, sur la même question. Merci beaucoup. En réalité, il y a 66 000 personnes qui vivent en pauvreté au Nouveau-Brunswick maintenant avec un revenu de minimum, salaire minimum. C'est inacceptable. Donc, il faut que nous augmentions le salaire minimum à $1 par année vers un salaire minimum de $15,25. Mais la solution à la fin, dans notre plateforme programme électoral, mon engagement est d'instaurer un revenu de base, un revenu garanti de base pour les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, d'assurer toutes les personnes qui vivent dans une réalité avec l'argent qui est nécessaire d'acheter les choses essentielles pour un bon vivre. Merci, M. Kuhn. M. Austin, sur le salaire minimum. I certainly understand the desire très bien to raise minimum wage. ce désir de hausser le salaire minimum. Pour ceux qui travaillent dans ces postes-là, je ne m'oppose pas à ça. Mais cependant, il faut penser aux ramifications de toutes ces mesures. Si on hausse le salaire minimum à 14 et 15 $ et tout ça, certaines entreprises en souffriront gravement. Et puis, ils devront peut-être mettre en disponibilité quelques 3 ou 4 employés également. Et le taux de chômage à ce moment-là augmenterait. Ce qu'il ne faut, c'est pas légiférer davantage. Ce dont on a besoin, ce sont des solutions différentes, des solutions que nous offrons pour amener le secteur privé à créer cette économie et de sorte que tous les salaires augmentent. Dans d'autres provinces, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quand on a une économie diversifiée et robuste, il faut changer l'économie du Nouveau-Brunswick de sorte que tout le monde ait sa juste part. Merci, M. Austin. M. Higgs? It's really unfortunate that the minimum wage is such a political football. Le salaire minimum soit un enjeu politique comme celui-là. Il y a 3 ans, Brian Gallant a dit qu'il voulait que le salaire minimum soit rattaché au taux d'inflation. Mais ensuite, pendant le processus électoral, encore une fois, il promet tout à tous et le gel des tarifs d'électricité, par exemple. Qu'arrivera-t-il à la prochaine génération? On pourrait dire, maintenant, il va falloir augmenter les tarifs davantage. On ne gouverne pas pour les 4 prochaines années. On parle d'avenir ici. Il nous faut un marché concurrentiel ici au Nouveau-Brunswick. Il faut savoir concurrencer avec les autres provinces afin de s'assurer que les gens voudront travailler et investir et vivre ici. On parle de 6 000 emplois de moins. L'investissement dans le secteur privé est aussi à la baisse. Donc, il faut une province concurrentielle pour s'assurer que la province n'est pas au dernier rang dans le développement économique, mais plutôt au premier rang. Dans le temps de la discussion ouverte sur cette question-là, je vais relancer un peu Mme McKenzie. Il y a des organismes économiques, comme le Conseil économique, par exemple, qui disent que si le salaire minimum augmente d'un seul coup à 15 $ de l'heure, comme vous le proposez, par exemple, que les entreprises vont finalement être obligées de refiler la facture aux consommateurs. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Presque 80% des gens qui gagnent moins de 15 $ par heure à la porte, ils travaillent pour les entreprises grandes et étrangères. On ne peut pas croire dans les plans de M. Gallant. Les plans de M. Gallant ne sont pas soutenables. La gratuité de garderie, la gratuité des frais scolaires, ce n'est pas les programmes sur le salaire minimum, M. Galland, justement, restons sur la question. C'est très important de mettre plus d'argent dans les poches des familles de notre province pour les aider avec l'abordabilité de tous les jours. C'est en raison de ça que nous allons augmenter le salaire minimum à 14 $ par 2022. De plus, notre plan pour geler les tarifs d'électricité, c'est parce qu'il faut arrêter de laisser Énergie Nouveau-Brunswick à continuellement augmenter les factures sur les familles. Ces deux morceaux de notre plan vont aider les gens et les familles d'avoir une meilleure qualité de vie. Monsieur Austin? Ma question est la suivante. On a déjà un taux de chômage qui approche 10 %. Eh bien, ce que vont faire ces deux partis s'ils augmentent le salaire minimum, c'est d'ajouter à ce taux de chômage.
C'est pas en légiférant le salaire minimum qu'on va améliorer la situation économique. Il faut, au contraire, mettre en mesure des choses qui vont faire en sorte que notre économie ira en s'améliorant. C'est ce qui va venir en aide aux propriétaires d'entreprises. Monsieur Bourque sur la question. Monsieur Bourque. Oui, j'aimerais faire un commentaire sur le gel des tarifs d'électricité. Tout ce que fait M. Galland, c'est d'ajouter à la dette d'Énergie Nouveau-Brunswick, et puis qui va continuer de s'ajouter à la dette du Nouveau-Brunswick, et puis ce sont les contribuables qui vont finir par payer ces deux dettes. Enfin, la solution est d'avoir un revenu garanti de base pour les Nouveau-Brunswickois et Nouveau-Brunswickoises. Ça, c'est la solution pour la pauvreté au Nouveau-Brunswick, la solution pour les femmes, pour la jeunesse. C'est très important. Il a marché très bien à Manitoba, au Manitoba. Donc, je crois que c'est une solution pour nous au Nouveau-Brunswick maintenant. Who pays for that? We have a very robust Energy Utilities Board that manages and makes sure that qui régit les tarifs, une commission très efficace qui veut protéger les clients, justement. Je pense qu'on se situe au 4e rang au pays. C'est pas les taux les plus élevés au pays, mais on ne peut pas légiférer tout ça dans le processus électoral. Il faut permettre aux entreprises d'offrir la meilleure contrepartie possible aux contribuables. Nous sommes le seul parti qui va vous donner un gel sur les tarifs d'électricité, non seulement pour les familles, aussi pour les petites entreprises en passant. De plus, depuis que nous sommes le gouvernement, nous avons réduit les taux d'imposition pour les petites entreprises par 44% pour leurs appuyer, pour qu'ils soient capables de créer des emplois pour nous. You know, that's another smoke screen. Small business who make a profit. That's where the tax decrease came in. Merci. After they make a profit. Merci, M. Hicks. Maintenant, on va aller à une troisième question qui sera dirigée à M. Bourque du Parti KISS. Bobby Terrien. M. Bourque, nommez une mesure concrète que vous mettriez en application pour assurer le développement économique de la province. J'essaierai d'amener ici des entreprises qui sont prêtes à s'établir ici et à travailler, et non pas simplement attendre qu'on leur donne de l'argent. Il y a le groupe CCRC qui a commencé la fabrication de wagons ferroviaires. Ils ont deux types de production. Il y a d'autres entreprises également qu'on pourrait attirer ici et qui pourraient s'attacher à l'environnement. Par exemple, fabriquer des petites éoliennes, et puis c'est ce qui permettra de fabriquer sa propre énergie. Avec notre plan de croissance économique pluriannuel, nous allons investir pour créer plus d'opportunités. Nous allons développer nos ressources naturelles de façon responsable. Nous allons appuyer des projets comme Maritime Iron qui peut amener 1000 emplois lors de la construction dans le nord de notre province. Nous allons aussi appuyer les petites entreprises avec un ministre qui sera responsable pour les petites entreprises et la réduction des règlements pour les petites entreprises. De plus, nous allons investir davantage en tourisme, une industrie très importante pour notre économie. Nous allons investir pour encourager l'innovation et des super grappes pour créer plus de possibilités économiques ici au Nouveau-Brunswick. Et nous allons investir davantage en éducation, formation et dans les opportunités d'emploi pour nos jeunes. C'est primordial que nous investissons davantage pour développer une main-d'œuvre qualifiée et aussi pour assurer que nos jeunes peuvent rester ici. Et nous allons augmenter le salaire minimum et geler les tarifs d'électricité pour avoir une économie plus équitable. Merci, M. Galland. M. Kuhn? Oui, merci beaucoup. L'engagement de Parti vert est d'instaurer une stratégie de remplacer 10% de nos importations. Il existe un grand potentiel d'augmenter notre production des aliments locaux, par exemple, les énergies renouvelables au Nouveau-Brunswick. Plusieurs des produits dans 6 secteurs, d'assurer que nous gardons le profit
au Nouveau-Brunswick, nous gardons l'argent au Nouveau-Brunswick. C'est très important de fabriquer une société, une économie autosuffisante au Nouveau-Brunswick. Pour nous, ça c'est une importante stratégie économique. Merci, M. Kuhn. M. Austin. Merci. Chaque année, les libéraux et les conservateurs donnent au-delà de 2 millions de dollars à des sociétés telles que Bell Canada, la Banque TD et même à Sears Canada avant qu'elle ne fasse faillite. Notre approche à nous, ce serait d'éliminer, d'abolir ces dons qu'on fait et on veut augmenter le budget de 2 millions par année pour voir quels sont les programmes qui fonctionnent et ceux qui ne sont pas efficaces. Ce groupe la vérificatrice générale n'a pas les moyens financiers maintenant pour faire tout ce qu'elle devrait faire. Et on utilisait cet argent-là pour abolir la taxe sur les petites entreprises, pour donner aux petits entrepreneurs une juste chance. Nous sommes la seule province, vous savez, au Canada, qui a une double taxe. Et ça doit absolument être aboli. Lorsque cette double taxation disparaîtra, on verra vraiment les entreprises qui auront une meilleure chance de faire des profits et réinvestir dans leur propre entreprise. Vraiment, la situation est très pressante. Les gens quittent notre province et nous sommes au dernier rang dans le domaine économique. Avant-dernier du côté de l'éducation, le plus faible salaire minimum au pays. Nous avons raté des occasions, par exemple, l'oléoduc. Et puis pour lequel on ne s'est pas vraiment battu. Brian Gallant aurait pu obtenir une meilleure entente sur le bois d'œuvre, par exemple. Eh bien, le secteur forestier perd de ses avantages concurrentiels justement à cause de la devise américaine. Mais il y a le risque qui s'accentue à cause de cette hausse tarifaire de 20 %. Il faut vraiment amener l'argent ici dans la province et il faut que cet argent-là vienne du secteur privé. On ne peut pas continuer d'investir plus d'argent des contribuables et espérer que les choses vont s'améliorer. On ne peut pas parler d'une part de l'important d'être conscient par rapport à l'environnement et puis d'autre part investir dans une fonderie. Il faut vraiment faire du sens dans ces solutions. Toujours sur la question de l'économie. Notre province a besoin de bons emplois stables pour garder nos jeunes ici. Créer une société plus juste. Le NPD a un plan audacieux pour augmenter les revenus et les salaires et lutter contre les inégalités. Nous implémenterons un salaire minimum de 15 $ et le NPD travaillera main dans la main avec l'industrie privée, avec une banque d'investissement public pour créer le genre d'emploi correspondant aux compétences des jeunes d'ici. Nous avons un plan de créer un fonds de carbone, de réduction de carbone, qui crée milliers de jobs dans l'économie, dans les œuvres où les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises veulent travailler, avec la recherche, le développement, la formation de l'infrastructure, pour favoriser la croissance de la productivité. Merci. Donc, c'est le temps de la discussion ouverte sur cette question du développement économique. M. Galland, vous voulez commencer? Je pense que c'est aussi important de noter qu'est-ce qu'on veut faire pour les régions. Nous, un gouvernement libéral réélu, investira pour améliorer l'Internet dans les régions ruraux. De plus, nous allons investir dans nos infrastructures, comme des projets, par exemple, la cohabitation de l'Université de Moncton, Collège communautaire de Nouveau-Brunswick à Shippagan, l'amphithéâtre communautaire à Edmundston, l'Institut de Mumram-Cook, ou le Centre d'excellence en santé mentale pour les jeunes à Hamilton, donc Blaine Higgs ne voulait pas que ça soit dans le nord. Le Centre naval à Bocaraquet, donc Blaine Higgs ne voulait pas que ça soit dans le nord. L'aéroport de Bathurst. Monsieur Higgs, je vous relance là-dessus. Qu'est-ce que vous feriez pour le développement de l'économie du nord de la province? J'investirai dans les communautés où ils veulent vraiment faire partie de la solution. Quand on veut négocier dans ce chantier naval, par exemple, il faut que les gens fassent partie de la solution aussi. Et il faut qu'ils mettent l'argent aussi, ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui empêche votre entreprise de réussir? Quels sont les règlements qui vous empêchent de croître? Et que je sois dans le nord ou dans le sud, quand je parle à un transformateur de poissons de Shippagan ou ailleurs, ils nous disent on ne peut pas trouver des employés. Ils doivent envoyer une partie de leur production en Chine parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour la transformation. De penser du développement économique au
au niveau de la communauté. C'est la raison que les Verts allons établir un ministère de développement communautaire et rural. C'est très important d'assurer l'aide pour les petites entreprises, les coopératives, les entreprises sociales. Nous allons annuler l'aide pour les grandes entreprises comme la Banque de TD, 21 millions de dollars juste dans l'année passée, dans engagement par M. Galland. Donc, pour nous, c'est important de transférer l'aide au niveau de la communauté, au niveau des petites entreprises, des coopératives, des entreprises sociales. Mme McKenzie, sur la même question? Vous avez quelque chose à ajouter? On ne peut pas bâtir une économie avec l'alimentation locale seulement. J'aime beaucoup les alimentations locales, mais les saisons pour créer les alimentations ici sont très courtes. Et les pauvres, les gens à salaire moyen, ce n'est pas abordable pour eux d'acheter des alimentations locales. La saison pour growing, c'est très court ici. Merci. M. Higgs et ensuite M. Galland. Yes, the other thing we need to do is stand up for New Brunswick. When we're putting up tenders être là pour défendre les Nouveau-Brunswickois. Il faut voir qu'est-ce qui est disponible ici au Nouveau-Brunswick. Et le message que j'ai répété, surtout dans le nord du Nouveau-Brunswick, c'est que nous ne sommes pas en mesure de concurrencer avec le Québec. On perd constamment des contrats aux mains du Québec. Et la province ne supporte pas la défense de ces nouvelles entreprises. Renouveler le Fonds du Nord économique et d'innovation et celui-là de la Miramichi aussi, investissant 20 millions de dollars dans le nord de notre province pour développer l'économie et créer des possibilités économiques. Merci. M. Austin, vous avez 10 secondes pour conclure. Bon, quand M. Higgs parle de ces investissements internes qui favorisent les entreprises locaux, et c'est sa compagnie c'est son ministère qui a versé 6 millions à une compagnie de consultants québécois. Ils ont gouverné de la même façon et les plans de développement économique, c'est du pareil au même. On va maintenant passer à une autre question de David Gauvin qui sera dirigée vers Brian Galland. Monsieur Galland, comment peut-on se permettre de geler les tarifs d'électricité pour 4 ans, comme vous le proposez, alors que la dette de la province s'élève à plus de 14 milliards de dollars et que celle d'Énergie Nouveau-Brunswick est à plus de 4 milliards de dollars? Premièrement, c'est très important d'aider les familles avec l'abordabilité de tous les jours. C'est en raison de ça que nous allons augmenter le salaire minimum à 14 $ l'heure. C'est en raison de ça que nous allons imposer l'équité salariale sur les grandes entreprises. Et c'est en raison de ça que nous allons geler les tarifs d'électricité pour 4 ans pour les familles et les petites entreprises. Nous allons faire ceci en assurant que Énergie Nouveau-Brunswick pousse des mesures d'efficacité. Je pense que tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises réalisent que l'Énergie Nouveau-Brunswick peut trouver des efficacités lorsque ça vient à la gérance, lorsque ça vient à les salaires des leaders à l'intérieur de l'organisation. De plus, nous allons pousser pour faire croître les exportations d'Énergie Nouveau-Brunswick pour rentrer d'autres revenus. Et nous avons 5 autres mesures concrètes que nous allons proposer et avec notre projet de loi assurer que nous allons geler les tarifs d'électricité pour les familles et les petites entreprises. Merci, M. Galland. M. Kuhn, sur la question du gel des tarifs d'électricité. Oui, mais c'est inacceptable de gel des tarifs d'électricité. Nous avons un processus de réglementation économique au Nouveau-Brunswick de régler les tarifs d'électricité. Nous avons l'Énergie Nouveau-Brunswick a une grande dette à cause de la centrale nucléaire de Pointe-Léopold. Il est important que nous allons payer la dette chaque année. C'est très, très important d'assurer que l'Énergie Nouveau-Brunswick va avoir la capacité de générer leurs revenus nécessaires pour ça. C'est juste une situation très, très claire d'assurer l'opération de l'Énergie Nouveau-Brunswick correcte. Merci.
Vous savez, j'ai eu l'occasion, il y a une semaine environ, de visiter la seule ferme d'énergie solaire au Nouveau-Brunswick et c'est absolument étonnant de voir que cette famille d'agriculteurs ont créé justement cette ferme à l'énergie solaire en plein milieu du Nouveau-Brunswick et pour moi, c'est faire preuve d'innovation. Ils utilisent ces panneaux solaires pour générer l'électricité qu'ils vendent ensuite sur le réseau. Eh bien, M. Galland parle de gel des tarifs d'électricité. Eh bien, vous et moi savons très bien que c'est une promesse électorale. Ils ne savent pas trop comment ils vont payer tout ça. Ils ne savent pas trop comment ils vont équilibrer tout ça. Mais c'est simplement des choses qu'ils veulent donner comme ça parce qu'ils sont à quelques semaines des élections. Vous êtes plus futés qu'ils ne le sont. Il faut que les tarifs d'électricité soient à des niveaux efficaces et abordables. Mais pour ça, il faut investir davantage dans l'énergie écologique qu'on peut revendre au réseau par la suite. Le gel des tarifs, c'était pas une bonne idée il y a quelques années. C'est sûrement pas une bonne idée maintenant. J'étais pas d'accord à ce moment-là. Je ne suis pas d'accord non plus. C'est vraiment agir de façon irresponsable que de faire cela. On a vu plein d'idées comme ça. 1,4 milliard de nouvelles annonces et une fraction seulement a fait l'objet d'une étude d'analyse de coûts. Il faut s'assurer d'être responsable et il faut s'assurer également qu'on puisse continuer de réduire la demande pour qu'on puisse offrir l'électricité, offrir des choses à des prix abordables. Il ne faut pas simplement se contenter de geler et puis question de s'assurer qu'on est élu aux prochaines élections. Il ne faut pas dépenser davantage d'argent des contribuables pour arriver à ces résultats. C'est très irresponsable d'imposer une limite de 0% sur les tarifs d'électricité. On doit écouter à la conseil de l'Energy Board de Nouveau-Brunswick et à les experts. C'est un chemin très dangereux de ne pas écouter à les experts, comme nous avons vu en Ontario. Au contraire, le NPD a un plan pour investir dans l'énergie verte et c'est complètement financier. Ultimement, on va voir les tarifs d'électricité basés parce que l'énergie verte c'est plus abordable de l'énergie de le carbone. Merci, Monsieur Book. I think there's Je pense qu'on peut faire beaucoup de ce côté-là. Une bonne partie de l'électricité pourrait être produite à partir d'éoliennes. J'étais à Hamilton il n'y a pas longtemps et quand on voit de l'autre côté de la baie, on voit ces éoliennes. On pourrait en avoir autant ici au Nouveau-Brunswick et ça créerait de l'emploi. Et les gens pourraient se servir de l'électricité produite par ces éoliennes de façon à ne pas dépendre autant du grand réseau. Et c'est absolument irresponsable que d'imposer ce gel. Je vais vous relancer. C'est maintenant le temps de la question du débat sur cette question. Je vais vous relancer, M. Galland, en vous demandant, est-ce que, en voulant geler les tarifs d'électricité pour 4 ans, est-ce qu'après, justement, ce 4 ans-là, est-ce qu'on ne sera pas obligé de les augmenter de façon exponentielle parce qu'on les a tenus bas? C'est une très bonne question et je suis fier que j'ai la chance d'expliquer non. La façon que nous allons procéder, c'est adopter un projet de loi pour assurer qu'il va y avoir un gel sur les tarifs d'électricité pour les familles et les petites entreprises, mais nous allons aussi assurer que les 7 mesures concrètes que nous avons proposées sont suivies par l'Énergie Nouveau-Brunswick pour réduire leurs dépenses qui vont payer pour le gel des tarifs d'électricité pour les gens du Nouveau-Brunswick. Je suis très fier que le Parti libéral est le seul parti sur l'estrade qui va vous donner un gel des tarifs d'électricité, mais je vais vous dire, je suis surpris, parce que j'ai entendu de vous que c'est une préoccupation de tous les jours. Merci, M. Galland. M. Kuhn, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Nous avons un processus pour la réglementation des tarifs de l'électricité au Nouveau-Brunswick et M. Galland, il a jeté le processus dans l'eau. Pas de raison. Aucune raison. C'est inacceptable dans un système comme nous avons au Nouveau-Brunswick d'avoir un processus qui existe et M. Galland, il a annulé le processus juste pour une raison politique. Merci, M. Kuhn. C'est pas une raison politique, c'est pour aider avec l'abordabilité de tous les jours.
Brian Gallant voit les choses que sur une période de 4 ans. Il s'inquiète de son prochain emploi et il veut absolument obtenir un autre mandat. Eh bien, on ne peut pas se payer le luxe d'un autre 4 années de gouvernement Gallant. Quand on parle de gel des tarifs, eh bien, on ne fait que reporter le problème. C'est un peu comme si on jetait de l'argent comme ça par la fenêtre en espérant que ça tourne, bien. Madame McKenzie. Les promesses de M. Gallant ne sont pas respectées dans cet enjeu et dans les autres. Comme nous avons vu dans l'élection il y a 4 ans. Monsieur Bourque? I'd just like to make a two-second comment. Non, si vous me permettez un commentaire. Vous parlez du gel des tarifs ou des dépenses d'énergie de Nouveau-Brunswick. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'abrerait pas dans ses propres dépenses? Nous avons coupé nos propres salaires comme premier ministre et ministre de 15 et 10 respectivement. Et je pense que c'est le temps qu'Énergie Nouveau-Brunswick fait de quoi semblable pour trouver des efficacités pour permettre un gel des tarifs d'électricité pour les contribuables, pour les familles et pour les petites entreprises de notre province. Monsieur Austin, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Voilà, c'est un autre bâton, c'est la baguette magique de M. Gallant. On ne sait pas trop comment il va y arriver, mais de toute façon, il semble vouloir faire d'Énergie Nouveau-Brunswick une compagnie plus efficace. Bon, ce qu'il faut faire, c'est pour obtenir des résultats pratiques. C'est de là faire cette transition vers l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, comme le disait M. Kuhn, et de la production électrique qu'on peut ensuite revendre sur le réseau. Rapidement. Énergie Nouveau-Brunswick, c'est la cause de la centrale nucléaire au Nouveau-Brunswick. Maintenant, M. Gallant va investir encore un nouveau centre général, un centre nucléaire au Nouveau-Brunswick. Merci, M. Kuhn. On va passer maintenant à une autre question qui sera dirigée vers vous, M. Kuhn, posée par Bobby Terrien. Monsieur Kuhn, l'engorgement dans les hôpitaux étant considéré comme un enjeu majeur dans la province, mais que comptez-vous faire concrètement pour réduire les temps d'attente dans les urgences du Nouveau-Brunswick? Ouais, nous avons une bonne idée, je pense, d'assurer que nous avons les infirmières praticiens, d'assurer l'aide au hôpital. Maintenant, nous avons les infirmières praticiens qui va quitter Nouveau-Brunswick à cause il n'y a pas des emplois pour eux. Donc, c'est très important d'avoir les infirmières praticiens dans notre système, dans nos hôpitaux et dans leur seule pratique. C'est une partie d'une solution d'assurer nous avons un système de soins de santé qui travaille fort pour les gens du Nouveau-Brunswick. Enfin, je vais répéter la question parce que je crois que certains d'entre vous n'ont pas compris. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour réduire les temps d'attente dans les hôpitaux de la province? Monsieur Austin. Thank you very much. I appreciate that. Oui, il ne fait aucun doute, les soins de santé sont en mode de crise. Quand on a des patients hospitalisés qui attendent dans les couloirs, dans les corridors, quand on a, par exemple, des salles d'attente qui débordent et dont on enlève les places pour mettre ses chaises dans les corridors, ça veut dire qu'on est en mode crise, ce qui veut dire qu'on ne peut pas continuer de perpétuer cette façon de penser selon laquelle on n'a qu'à ajouter plus d'argent pour régler la chose. Il faut simplement réorganiser la façon d'offrir les soins de santé. Et comme on l'a dit, je suis d'accord avec les infirmières praticiennes. C'est vrai qu'on a des milliers de personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Notre programme nous permettrait de recruter ces médecins, ces spécialistes ici au Nouveau-Brunswick, mais à court terme, on ferait appel aux infirmières praticiennes pour combler cet écart pour ces personnes qui sont sans médecin. Merci, M. Austin. M. Higgs? Dans notre programme électoral, nous avons voulu réduire de 50 % les temps d'attente. Et puis, il y a une catégorie sur laquelle on a vraiment mis l'accent parce que ça a un effet important sur l'avenir des soins de santé au Nouveau-Brunswick. On voit ça comme étant un objectif parce qu'on ne s'est pas donné d'objectif de ce côté-là. Brian Gallant ne fait qu'il met de l'argent sans objectif comme tel. En santé mentale, on a plus de 2000 cas qui sont en attente d'analyse et ça fait des années qu'on attend. Bien, ce problème-là, lui, ne peut pas se permettre d'attendre pendant des années. On peut embaucher des psychologues et des psychiatres
tout de suite à partir du secteur privé jusqu'à ce qu'on puisse créer nos propres effectifs, mais on ne peut pas simplement attendre. Il y a 20 000 personnes qui se trouvent sans médecin de famille. Et si on permettait aux infirmières praticiennes d'absorber une partie de cette charge de travail, on pourrait tout simplement abolir cette liste d'attente. Alors bougeons et bougeons rapidement. Il ne faut pas se contenter des engorgements des hôpitaux, Mme McKenzie. Le NPD a un plan long terme pour améliorer le temps d'attente pour les soins de santé. Premièrement, c'est d'investir dans le soin à domicile pour les hommes qui restent chez eux. Deuxièmement, c'est d'investir dans un programme d'assurance médicaments. Les gens tombent malades et se retrouvent à l'urgence parce qu'ils n'ont pas le moyen d'acheter des médicaments. Et ça résulte dans les délais d'attente. Et troisièmement, nous avons un plan d'embaucher des infirmières praticiennes et des médecins aussi. Merci, Mme McKenzie. Toujours sur la question des hôpitaux, M. Bourque. Yes, I've been talking to the Medical Society 3 times, and j'ai rencontré la Société médicale à 3 reprises et on me dit que les temps d'attente pour chirurgie, par exemple, accusent un retard de 2 ans. Effectivement, on a besoin de plus de médecins, mais il faut vraiment restructurer notre système. Parce que si vous amenez ici 90 médecins en plus, ils vont s'occuper de ces personnes qui n'ont pas de médecin, mais il y en aura d'autres qui viendront s'ajouter à la liste. On n'arrive pas à soigner ces gens-là assez rapidement. On a déjà un recul de 2 ans. Merci, M. Galland. C'est très important d'aborder les temps d'attente de notre système de soins de santé. C'est pourquoi le gouvernement libéral réélu investira pour créer des centres de soins non urgents pour réduire les temps d'attente de nos salles d'urgence. C'est aussi pourquoi nous allons agressivement recruter et retenir plus de médecins, plus d'infirmiers et d'infirmières. Et c'est en raison de ça que nous allons investir dans les infrastructures et l'équipement dans nos hôpitaux, incluant un fonds que nous allons créer qui nous permettra d'investir 50 millions de dollars lors des 10 prochaines années dans les hôpitaux ruraux. Et je peux vous dire que Blaine Higgs et les conservateurs ont coupé en santé. Blaine Higgs, juste quelques années passées, lorsqu'il était en opposition, a dit qu'il y avait trop d'hôpitaux dans la province. Blaine Higgs, lorsqu'il parle d'éliminer le système de numéros pour les médecins, ça c'est une code pour dire qu'il va faire mal dans les régions rurales, parce que ces numéros-là sont pour les régions rurales. Merci, M. Galland. Donc, c'est le temps pour le débat sur cette question. M. Higgs, voulez-vous répondre à M. Galland sur la question des numéros de médecins? Oui, effectivement. Dans toutes les autres provinces à travers le pays n'ont plus ces numéros de facturation. On peut certes avoir la même chose ici au Nouveau-Brunswick. Ce que dit Brian Gallant, c'est que nos services s'améliorent. Moi, je m'engage à améliorer les services. Lui ne se contente que d'y ajouter de l'argent. Et je vous donne un exemple. Le foyer de soins de Miramichi, par exemple. Les foyers de soins, le foyer à l'actuel pouvait répondre aux besoins des citoyens. Ils ont dit on va économiser 60 millions. Mais le gouvernement libéral ne voulait même pas songer à cette possibilité-là parce qu'il voulait des emplois financés par les contribuables. Pour le soin de santé est axé sur la prévention et la fin de privatisation pour un système de santé publique fort. Nous retournerons extramural, télésoins et ambulance en Nouveau-Brunswick aussi dans la sphère publique. Justement, sur la question de l'extramural, M. Galland, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Je suis fier de le faire, si vous me permettez, pour corriger M. Higgs. Le système de numéro des médecins, c'est pour aider les régions ruraux à avoir des médecins. Il a déjà dit, juste 2 ans passés, qu'il y a trop d'hôpitaux dans la province. Et de plus, je pense que c'est très important de souligner que nous, non seulement qu'on va s'assurer que les hôpitaux dans les régions ruraux vont demeurer, nous allons investir davantage dans leur infrastructure et dans leurs équipements.
Vous avez ces numéros de facturation, il ne faut pas se leurrer. Comme vous le dites, c'est là pour protéger les régions rurales. Bien, elles ne sont pas protégées, ces régions rurales. Il y a encore plein de familles qui vivent en milieu urbain et rural, mais qui n'ont pas de médecin. Et la Société médicale du Nouveau-Brunswick demande l'abolition de ces numéros-là depuis des années, et pourtant, les gouvernements conservateurs et libéraux n'ont pas voulu mettre fin à ces politiques désuètes. Il faut vraiment élargir, permettre à un plus grand nombre de médecins spécialistes de venir ici au Nouveau-Brunswick et s'assurer que l'argent est investi dans les premières lignes. C'est très important pour nous d'avoir un nouveau modèle pour le système de soins de santé au Nouveau-Brunswick, un modèle collaboratif avec toutes les personnes qui travaillent dans le système de soins de santé, comme les infirmières praticiens, les pharmaciens et oui, aussi les médecins. Mais nous avons besoin d'avoir les équipes de soins de santé pour les gens du Nouveau-Brunswick. Pas juste un seul médecin, mais une équipe collaborative dans les centres de santé communautaires. C'est M. Galland et M. Higgs après. Les numéros de médecins, c'est un système qui est en place pour protéger les régions ruraux. De plus, un gouvernement libéral réélu investira pour donner un incitatif aux médecins de s'y rendre dans les régions ruraux. C'est comme ça que nous allons aborder les temps d'attente de notre système de soins de santé pour toutes les personnes de notre province, dans chaque région, peu importe où ils vivent. Merci, M. Higgs. Pour terminer. Qu'est-ce qu'il a fait, Brian Gallant, au cours des 4 dernières années? Il y a 20 000 patients et même plus qui n'ont pas de médecin de famille. Et puis là, tout à coup, du jour au lendemain, il va tout régler. Toutes les autres provinces comptent des communautés rurales. Et dans les autres provinces, il n'y a pas ces numéros de facturation. Alors, pourquoi c'est différent ici au Nouveau-Brunswick? Et ça, je l'ai dit à maintes reprises, et je le répète, je ne vais pas réduire le nombre d'hôpitaux, ni le nombre d'écoles. Je ne congédie personne. Alors, revenez-en, M. Gallant. Donc, on va passer à une autre question qui sera dirigée cette fois à l'endroit de M. Austin. David Gouin. Monsieur Austin, vous êtes critique des pouvoirs du commissaire des langues officielles de la province. Devrait-on maintenir le poste de commissaire des langues officielles? Non. Je crois, moi, dans un Nouveau-Brunswick uni, un Nouveau-Brunswick qui travaille pour tout le monde. Le bureau du commissaire aux langues officielles est redondant. On a déjà un ministre responsable des langues officielles et on a un ombudsman provincial qui peut aussi s'occuper des plaintes en matière linguistique. Et là, je veux être clair. Les gens de l'Alliance des gens appuient les droits des francophones du Nouveau-Brunswick. Mais ce que nous n'appuyons pas, c'est ce gaspillage que l'on fait en plaçant l'argent dans ces sommes, dans ces instances qui sont là pour diviser les gens simplement. Quand on parle des autobus scolaires, par exemple, qui permettraient aux jeunes de prendre le même autobus, ça nous permettrait de faire des économies et ce qui permettrait d'investir davantage en éducation, tant dans les écoles francophones qu'anglophones. Et nous pensons que ces mesures divisionnaires mises de l'avant par les gouvernements conservateurs et libéraux continuent d'accentuer les tensions. Il faut vraiment ajouter l'argent pour les services de première ligne. Bon, c'est pour protéger les deux langues officielles. Et quand j'ai rencontré Catherine d'Entremont il y a quelques années, je lui ai demandé, j'ai posé la question, que pensez-vous du taux de succès dans les écoles anglophones où il y a 10% qui finissent pleinement bilingues? Elle m'a dit, c'est pas mon mandat. Alors je lui ai dit, mais faudrait-il pas comprendre pourquoi nos enfants ne peuvent pas finir leur 12e année et être capables de parler l'une ou l'autre langue après 50 ans de bilinguisme? Le potentiel est tel ici au Nouveau-Brunswick et pourtant on ne réalise pas ce plein potentiel parce que nos jeunes diplômés, de ces jeunes diplômés, il y a 90% d'entre eux qui reçoivent leur diplôme disent je peux pas travailler, je peux pas me trouver d'emploi malgré ça. Alors il faut dire, écoutez, il faut trouver une façon une manière de faire en sorte que tout le monde puisse parler une deuxième langue. Une fois terminée leur 12e année, ils devraient pouvoir se parler les uns les autres, qu'on puisse communiquer, peu importe où on habite. Et j'ai trouvé tellement de possibilités à sillonner les différents endroits de la province. On peut travailler ensemble. Mme McKenzie. Nous devons reconnaître et valoriser le caractère bilingue et les dualités linguistiques de notre province unique. Nous garderons le commissionnaire de langue officielle. Je vous remercie de votre patience ce soir. J'ai déjà appris le français il y a seulement 1 an et demi. La culture acadienne et française et bien d'autres rendent nos vies riches et vibrantes. Nous devons célébrer ensemble et combiner nos forces, pas les séparer. C'est très
contre-productif et irresponsable de rouvrir le débat linguistique à ce stade. Le MPD estime que tout le monde devrait recevoir des services dans la langue de son choix, comme c'est le cas en vertu de la Constitution. Merci, M. Bourque. Yes, it's been 50 years since Oui, they brought in the, ça fait 50 ans depuis l'adoption de cette loi sur les langues officielles. Et 50 ans, en 50 ans, il y a eu tant les conservateurs et les libéraux au pouvoir. Et en 50 ans, ils n'ont pas encore réussi à trouver la solution. Alors pourquoi maintenant? Oui, on peut le faire, puis c'est ce qu'ils nous disent. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? C'est vraiment incroyable. Et c'est pas difficile de voir ce qui se passe dans d'autres pays, comment ils arrivent à ce bilinguisme. Mais je pense que les anglophones et les francophones devraient se retrouver dans la même école, dans les mêmes écoles. Ils vont à la récréation, ils vont enseigner la langue de l'autre facilement et beaucoup plus facilement que ne le font les enseignants. Il y a une solution simple à ces choses-là, vous savez, mais il faut qu'on ait la volonté de le faire, c'est tout. Merci, M. Bourque. M. Galland sur la question du commissaire aux langues officielles. La diversité de notre province et de notre pays, c'est une force. Le fait que nous sommes officiellement bilingues est une force pour notre province, c'est une force pour notre économie, c'est une force pour notre tissu social. Je sais que M. Bourque ne comprend pas exactement ce qu'il disait lorsqu'il dit que tous les étudiants et tous les élèves devraient être dans les mêmes écoles. Ça, c'est appelé l'assimilation. C'est important de maintenir la dualité en éducation. C'est important de maintenir la position du commissaire des langues officielles pour assurer que nous allons être capables de desservir les deux communautés linguistiques de façon convenable comme gouvernement. De plus, c'est important d'investir pour réaliser les défis qui font face des deux communautés linguistiques. C'est en raison de ça que nous avons fait un financement particulier qui a été accordé à l'Université de Moncton pour l'aider à combler son mandat d'appuyer l'épanouissement des francophones, acadiens, acadiennes, bréons, bréonnes. C'est en raison de ça que nous avons augmenté la part du budget d'investissement pour Vitalité aussi, pour desservir les francophones et les régions. Merci, M. Galland. Merci. M. Kuhn, vous avez une minute sur la même question. Oui, merci. Je crois que le bureau pour le bureau du commissaire des deux langues officielles au Nouveau-Brunswick est essentiel, juste comme au Canada, d'assurer que les anglophones et les francophones reçoivent les services publics dans leur langue maternelle. C'est clair, c'est facile. Ce n'est pas une grande chose ici. C'est juste important d'assurer que nous avons notre droit respecté d'accès aux services publics dans les deux langues officielles au Nouveau-Brunswick. C'est clair pour moi. C'est pas compliqué. Merci, M. Kuhn. Donc, on est rendu au débat sur cette question du commissaire aux langues officielles. J'irai vers M. Higgs. Vous feriez quoi avec le commissariat aux langues officielles, M. Higgs? Vous savez, j'ai beaucoup aimé les réactions des gens à travers la province. Et quand je parlais des questions économiques, bon, les choses sont similaires. Quand j'ai parlé de mon expérience, moi, mon vécu en tant que jeune grandissant dans un milieu anglophone, ils ont compris ça. Quand j'ai dit le piètre fonctionnement de notre système d'éducation, ils m'ont dit, pourquoi est-ce que vous tolérez ça? Et pour les mêmes raisons que les francophones ont pu apprendre l'anglais, c'est ça. Il faut un système qui leur permette de protéger leur langue. Mais il faut trouver une meilleure façon d'éduquer, d'enseigner ces langues. Et on a fait échec depuis 50 ans. Je pense que la réticence de Blaine Higgs de répondre à la question directement en dit beaucoup. Et je peux vous dire que lors des 4 dernières années, nous avons augmenté le budget de la commissaire des langues officielles par plus que 7 %. De plus, pour répondre à M. Higgs, je peux vous dire que toute la recherche que vous allez voir démontre que l'immersion précoce en français a besoin d'être faite dès la première année pour aider les anglophones d'avoir la possibilité d'apprendre le français. Malgré ça, Blaine Higgs voulait que ça reste en 3e année. Il m'a questionné lors de la période de questions une douzaine de fois, si pas plus, pourquoi que je le mettais en première année. C'était pour donner aux anglophones de notre province la chance d'apprendre le français dès la première année. Mme McKenzie, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je crois que la solution reste aussi dans les arts et cultures. Et les artistes apportent beaucoup à une société et aident à définir notre culture et pour partager nos cultures entre les autres. Le NPD investira 20 millions de dollars
dans un nouveau fonds pour développer les arts, améliorer les conditions de travail et améliorer les expériences d'apprentissage des artistes. C'est quelque chose qui est très important pour les Anglais, très important pour les Français et très important pour partager nos cultures entre les deux. Merci, Mme McKenzie. Je pense que M. Higgs voulait ajouter quelque chose par rapport à ce que Brian Gallant dit. Bon, à l'époque où il y avait l'immersion se faisait dès la première année, le taux de réussite était très peu élevé. Mais Brian Gallant l'a remis en première année. Mais j'ai rencontré une étudiante de Saint-Thomas aujourd'hui qui m'a dit, bon, mes 4 filles ont fait l'immersion. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez appris au sujet de la culture? Et il m'a dit, on n'a rien appris. On a appris les maths, les sciences, et on n'a pas vraiment appris quoi que ce soit sur la culture. Expliquer qu'est-ce qu'il ferait avec le commissaire des langues officielles. Pour l'immersion précoce en français, je peux vous dire qu'il y a un rapport qui a été publié sous le gouvernement conservateur précédent qui disait qu'en effet, la meilleure chose qu'on peut faire pour les enfants anglophones de la province, pour leur donner l'opportunité d'apprendre le français, c'est de le faire dès la première année. M. Bourque, je pense que vous aviez quelque chose à dire là-dessus? Oui, vous savez, on ne peut pas régler le problème en divisant les gens. Il faut les amener à travailler ensemble. Dans d'autres pays, on enseigne les langues dans la même école. Ma fille l'a vécu et c'est la façon de faire. C'est vraiment de les amener ensemble. Donc, on va passer à une autre question qui sera cette fois-ci dirigée vers M. Higgs. Bobby Terrien. Êtes-vous pour ou contre la taxe sur le carbone et expliquez votre position? Oui, je suis tout à fait contre la taxe sur le carbone. C'est une excuse pour le gouvernement d'avoir plus de ressources, plus de revenus sans résultat. On peut maintenir et respecter nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, mais les citoyens de cette province n'ont pas à dépenser plus d'argent sous la forme d'une taxe qui est absolument non nécessaire pour répondre à ces attentes-là. On peut le faire en investissant dans la recherche et dans le développement pour des technologies vertes parce que l'argent est déjà là dans le système. Nous avons l'argent, que ce soit dans le centre de recherche, que ce soit dans d'autres instances. On peut vraiment donner la priorité aux technologies vertes. L'argent est là. Il s'agit simplement de placer les priorités à la bonne place. On n'a pas besoin de taxer nos contribuables davantage et puis de voir Brian Gallant investir dans une fonderie d'iron ore. Et disons les choses comme elles sont. Voyons les faits. Merci, M. Higgs. Mme McKenzie sur la taxe sur le carbone. Le MPD présentera un fonds de réduction de carbone pour aider la province à passer à l'énergie verte en introduisant un programme de réduction de $30 par tonne de carbone pour atteindre $50 par tonne après 4 ans. Ce plan générera près de 400 millions de dollars. Un tiers sera remis aux familles à revenus faibles et moyens. Un tiers sera investi dans les énergies vertes, comme l'éolien, hydroélectrique et marémotrice. Un tiers de fonds sera investi dans une infrastructure verte, comme le transport en commun et les voitures électriques. Ça réduirait les coûts électriques très rapidement, car les coûts de carburant pour l'énergie verte sont nuls. Le Nouveau-Brunswick deviendrait très compétitif pour l'industrie et un endroit où il fait bon vivre. Merci, Mme McKenzie. Monsieur Bourque. Oui, sur la taxe sur le carbone, eh bien, je pense que cette taxe est la taxe qui est imposée par le gouvernement fédéral. Ce que j'ai entendu du moins à la radio, M. Higgs et Gallant ont dit qu'ils allaient se battre contre ça. Ils allaient dépenser des millions de dollars en frais juridiques, en frais légaux pour faire ça. Je ne crois pas que ce soit la solution. C'est pas la façon de résoudre le problème. Moi, j'ai toujours pensé que la négociation, c'est vraiment la chose à faire. Et en travaillant avec le gouvernement fédéral et pour montrer, par exemple, combien d'arbres on a ici, combien peu d'émissions de carbone qu'on a ici, parce qu'on a très peu d'industries qui en créent, je pense qu'on peut en arriver à une meilleure entente, une meilleure solution. Merci, M. Bourque. M. Gallant, sur la taxe carbone. C'est très important que nous travaillions ensemble pour protéger l'environnement pour la prochaine génération. Pour protéger l'environnement, il faut combattre les changements climatiques.
C'est en raison de ça que nous avons un plan avec au-delà de 100 actions qui va nous aider à faire tout ce qu'on peut ici au Nouveau-Brunswick pour jouer notre rôle à combattre les changements climatiques. Notre plan va forcer les grandes entreprises, qui sont les grands émetteurs, à payer leur juste part. Notre plan va doubler les investissements dans l'efficacité énergétique dans nos hôpitaux, nos écoles et à domicile partout autour de la province. De plus, nous allons assurer d'éliminer l'électricité générée par le charbon par 2030. Et tout ça en assurant que notre plan fera en sorte que les consommateurs et consommatrices ne paieront pas un cent de plus. De plus, nous allons geler les tarifs d'électricité pour les familles et les petites entreprises pour 4 ans. Merci, M. Galland. M. Kuhn? Merci. Je suis tellement frustré. J'ai travaillé sur la question du changement climatique depuis 30 années maintenant. Et nous avons juste beaucoup de jaser sur les soutiens pour le changement climatique au Nouveau-Brunswick et au Canada. Et maintenant, M. Higgs a réduit cet enjeu à un bonhomme 7 heures. Le prix du carbone. Un prix n'est pas un plan. Le Parti vert avait un plan d'action pour attaquer le changement climatique au Nouveau-Brunswick. Nous sommes le seul parti qui a un plan qui assure la sécurité et la santé des communautés et des familles du Nouveau-Brunswick. Par exemple, nous réglementerons un plafond sur la pollution industrielle par le carbone. C'est très important. Ça transforme notre système d'électricité vers un système d'électricité renouvelable et d'assurer la sécurité et la santé des communautés et des familles au Nouveau-Brunswick. Merci, M. Kuhn. M. Austin? Thank you. The People's Alliance opposes the L'Alliance des gens s'oppose à cette taxe sur le carbone parce que la seule chose que ça réduit, c'est le montant d'argent que vous avez dans vos poches. À notre avis, bien entendu, il faut se tourner vers l'énergie renouvelable et trouver de différentes façons de travailler vers une société écologique. Mais si on regarde la dernière décennie, le Nouveau-Brunswick a atteint, sinon dépassé, la norme minimale dans ce sens-là. Donc, en imposant cette taxe, c'est comme si une seule solution s'appliquait à tout le monde, mais ce sont les Néo-Brunswickois qui vont en souffrir. Moi, je suis de ceux qui croient que nous devons réduire les taxes et non pas les augmenter. Ça va augmenter votre tarif d'électricité, augmenter le coût de vos aliments, le coût de l'essence. Donc, moins d'argent dans vos poches et plus dans les poches du gouvernement. Merci, M. Austin. C'est maintenant le temps pour le débat sur cette question. Mme McKenzie? Et les partis libéraux n'ont pas un plan parce qu'ils n'ont pas le financement pour ce plan. Les jeunes voudront rester ici et participer dans une nouvelle économie grâce à de bons emplois et à la recherche et le développement de haute technologie. C'est une question de 700 sur le prix du gaz ou laisser nos jeunes part. M. Galland? Je pense qu'il faut clarifier les commentaires de M. Austin. Notre plan va en effet demander aux grandes entreprises, qui sont les grands émetteurs, de payer leur juste part. De plus, notre plan va assurer que les consommateurs et consommatrices ne paient pas un cent de plus. Il faut avoir une approche équilibrée qui va protéger les consommateurs et consommatrices et notre économie, tout en jouant notre rôle pour combattre les changements climatiques, pour que nous protégeons l'environnement pour nos enfants et nos arrière-enfants. Monsieur Higgs? Monsieur Galland a dit au moins à 13 reprises au cours de la dernière année qu'il appuyait la taxe sur le carbone. Et c'est très clair. Nous avons dit non, on ne veut pas de nouvelles taxes pour les citoyens d'ici. On peut travailler et faire en sorte que nous continuions de respecter les normes concernant les émissions. Quand M. Galland dit qu'il y a 100 mesures pour pallier à cette difficulté, en même temps, il parle de la mise en place d'une fonderie. Si nous ne réussissons pas à combattre l'initiative du Canada, eh bien, chaque argent perçu par cette taxe sera remboursé. Il n'avait pas mis en œuvre le plan d'action sur le changement climatique. Pas du tout. C'est très important de mettre en œuvre un plan d'action maintenant contre le changement climatique. Nous sommes le seul parti qui a un plan qui s'assure qu'on utilise l'économie verte pour développer notre économie et de combattre le changement climatique. M. Galland?
Si vous me permettez, je suis déçu d'entendre les propos de M. Kuhn. Lorsque nous avons présenté notre plan d'action avec au-delà de 100 actions pour combattre les changements climatiques, je veux vous donner quand même l'heure juste. Il n'y avait pas encore notre plan pour mettre une tarification sur le carbone. Nous avons eu l'appui de M. Kuhn. Alors, la seule chose qui a changé depuis que nous avons présenté notre plan, c'est que nous allons protéger les consommateurs et consommatrices et que nous allons demander aux grandes entreprises qui sont les grands émetteurs de payer leur juste part. C'est M. Higgs pour terminer. Je suis d'accord. Les grandes entreprises devraient payer leur juste part, je ne mets pas ça en doute. Mais l'occasion que nous avons, c'est de voir ce qu'on a ici au Nouveau-Brunswick. On peut, et on a cet avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et il faut s'assurer que nous restions, que nous conservions cette possibilité concurrentielle. Les gens ne vont pas venir investir ici au Nouveau-Brunswick. Alors mettons en place un système qui soit vraiment un avantage au Nouveau-Brunswick. C'est maintenant le temps des discours de clôture, en commençant par M. Austin de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Vous avez 1 minute 15 pour conclure. Merci beaucoup. Thank you. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour ce débat ce soir. C'est très important que les électeurs et électrices soient informés des questions, des enjeux, ainsi que des idées et de la vision de chacun des partis. Mesdames et messieurs, on n'a pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour se dire que le Nouveau-Brunswick est dans une situation extrêmement difficile. Nous avons une dette qui dépasse 14,5 milliards de dollars et 750 000 habitants. Alors quoi, nous avons la taille d'une petite ville et on ne peut pas soutenir une dette pareille. On ne peut pas soutenir non plus un déficit comme celui-là. En fait, compte, les gens diront que la province n'a pas suffisamment de revenus. Moi, je suis d'avis contraire. C'est plutôt une question de gestion. C'est comment on utilise ces revenus-là pour s'assurer que les services de première ligne soient améliorés, bonifiés. Et je pense que cette mauvaise gestion de la part des gouvernements nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Je comprends très bien les traditions de voter libéral, conservateur, tout ça. J'ai bien compris tout ça. Mais en fin de compte, il nous faut voter différemment si on veut obtenir un résultat qui soit différent. Si vous pensez que le Nouveau-Brunswick est là où il devrait être aujourd'hui, choisissez le rouge ou le bleu. Mais si vous voulez une approche différente, votez pour l'Alliance des gens. Merci. Merci, M. Austin. M. David Kuhn du Parti vert. Merci beaucoup. Merci pour votre attention ce soir. Le temps est venu pour le Nouveau-Brunswick de faire un changement maintenant. Le Nouveau-Brunswick mérite un gouvernement qui priorise le renforcement de nos communautés, le soutien de nos familles, l'instauration d'une économie durable qui assure la sécurité et la santé de tous. Devant l'urgence des changements, il faut se mobiliser et prendre des décisions clés maintenant. Nous croyons que la ruralité est le cœur du Nouveau-Brunswick et nous avons besoin d'un gouvernement avec un plan pour mettre cette réalité en valeur. On peut trouver des solutions ensemble, mais il y a un problème de leadership dans cette province. Je suis un leader avec de l'expérience au gouvernement et je suis dévoué aux gens et aux familles, aux communautés urbaines et rurales. Le 24 septembre, je vous invite à me joindre. Votant pour une nouvelle vision de Nouveau-Brunswick, votant pour votre candidat verte. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, M. Kuhn. C'est maintenant au tour du chef du Parti libéral, Brian Gallant. Merci à vous tous et toutes d'être parmi nous. Merci beaucoup à mes collègues pour avoir participé dans ce débat en français. Et merci beaucoup à l'École Sainte-Anne pour leur accueil. Je suis très fier d'être ici. C'est en effet l'école élémentaire de mon épouse Karine. Nous avons un choix devant nous. Nous avons un choix qui est important. Est-ce que nous voulons l'approche de Blaine Higgs, où on verrait des coupures en éducation, l'élimination de notre programme de gratuité des frais de scolarité, où on verrait des hôpitaux ruraux fermés, où on verrait des coupures dans les investissements dans nos infrastructures, nos écoles, nos hôpitaux, nos foyers de soins, nos routes et nos ponts? Ou est-ce que nous voulons une approche où nous allons investir davantage pour créer plus d'opportunités économiques et une économie plus équitable? Un gouvernement libéral réélu investira pour créer une économie plus équitable en augmentant le salaire minimum à 14 $ l'heure, en gelant les tarifs d'électricité pour 4 ans pour les familles et les petites entreprises et en imposant l'équité salariale sur les grandes entreprises. De plus, nous allons réduire les temps d'attente en investissant davantage en santé partout dans la province, incluant les régions rurales. Merci, M. Galland. C'est maintenant au tour du chef du parti KISS, Gérald Bourque.
Thank you very much. Merci. Notre parti est un nouveau parti. Il a été créé parce que personne ne parlait de nous jusqu'à maintenant. Maintenant, tout le monde en parle. On parlait de la dette plutôt, et nous, on en a parlé, maintenant tout le monde en parle. D'abord, on adopterait une constitution pour le Nouveau-Brunswick qui ferait en sorte que les politiciens seraient redevables à partir de maintenant, et il y aurait 9 postes de péage à travers la province pour faire payer les gens qui empruntent ces routes. Et ce qu'on a entendu, ce sont tant les libéraux que les conservateurs qui promettent absolument tout. S'ils essaient de tout faire ça, moi je pense que la province va faire faillite tout simplement. Si vous votez pour ces deux partis, vous allez simplement faire en sorte que la province va s'enliser dans les dettes. Alors ma solution est la suivante, votez n'importe quoi, mais votez pas ni rouge ni bleu. Je voudrais bien voir des candidats dans toutes les circonscriptions, si ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il faut faire front commun, et ensemble on pourrait créer un bon gouvernement, et c'est ce que mérite le Nouveau-Brunswick, et c'est vraiment ce qui devrait être l'enjeu de cette élection. Merci, M. Bourque. C'est maintenant au tour de la chef du nouveau Parti démocratique, Jennifer McKenzie. Merci. Je veux vous parler de la vision du NPD pour un avenir progressiste pour le Nouveau-Brunswick, où personne n'est laissé pour compte et où les jeunes veulent rester. Tous les engagements de notre plateforme vont ensemble. L'augmentation du salaire minimum à 15 $ va de pair avec l'amélioration des normes de lieu de travail. Les garderies à 10 $ par jour permettront aux jeunes familles de gagner leur vie en libère 18 000 nouveaux travailleurs et travailleuses sur le marché du travail. Notre fonds de réduction du carbone, qui nous fait transitionner vers un avenir écologique et créer des milliers de nouveaux emplois. Mon engagement envers vous est de faire les changements qui amélioreront votre vie et celles et ceux que vous aimez. Depuis que je suis devenu chef, le NPD a parlé de vrais problèmes qui sont importants pour vous, comme le salaire minimum, comme les garderies, le soin à domicile, le collège communautaire gratuit et l'assurance médicaments. Nous défendons les valeurs que vous soutenez. Nous avons poussé les autres partis à s'engager sur ces questions. Mais il faut que les députés NPD soient dans la législature pour faire tenir leurs promesses. Merci, Mme McKenzie. On termine avec le chef du Parti progressiste conservateur, Blaine Higgs. Notre province fait face à un problème important. Le Nouveau-Brunswick va faire faillite. C'est les dépenses responsables durant les campagnes électorales qui nous ont mis dans cette crise financière. C'est pourquoi je refuse d'acheter votre vote avec des promesses d'élection. J'ai une belle carrière avant d'entrer en politique. Je ne suis pas ici parce que j'ai besoin d'un emploi. Je suis ici parce que j'aime le Nouveau-Brunswick et j'ai l'expérience pour accomplir le travail. Mais je vais le faire avec dignité. Pendant que les libéraux continuent à répondre des mensonges, je vais continuer à travailler pour résoudre les enjeux qui vous tiennent à cœur. Je veux être clair. Je n'ai pas fermé d'écoles ou d'hôpitaux et personne ne va perdre son emploi. Nous pouvons réussir, mais j'ai besoin de votre aide. On ne peut pas se mettre 4 années avec Brian Guillain. Vous méritez mieux. Moi et mon équipe, nous pouvons faire mieux. Merci. Merci, M. Higgs. C'est ce qui met fin au débat de ce soir. D'abord, j'aimerais remercier les 6 chefs qui étaient avec nous, Blaine Higgs, Jennifer McKenzie, Gérald Bourque, Brian Gallant, David Kuhn, Chris Austin. Nos 2 panélistes, Bobby Terrien, David Gauvin. Et donc, c'est ça, je vous remercie d'avoir été ici avec nous ce soir. Je vous incite à aller voter le 24 septembre prochain et je vous souhaite une très bonne soirée.